Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale enregistrée depuis la province de Lomami, chef-lieu Cabinda. Nous sommes heureux de nous retrouver dans le Congo profond pour suivre les développements. Au moment où la politique tient le pavé haut, nous avons décidé de suivre les développements, le concret des Congolais, et je pense que cet avenir il est prometteur parce que les Congolais sont en train de découvrir la volonté du gouvernement d'apporter le bien-être et d'apporter le développement. Nous allons parler infrastructure. Nous sommes ici, je le dis, à Cabinda avec mon confrère John Lukamba. Merci d'être là. Nous recevons pour vous et avec beaucoup de respect et beaucoup de considération son Excellence Maître Iron Van Kalumbo Moussoko, gouverneur de la Lomami. Excellence, bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également... Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je suis l'homme le plus heureux ce jour ici. Il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps, à l'occasion de la 13e session de la conférence de gouverneurs dans le Bandundu, j'avais brossé le tableau très sombre de la situation des infrastructures pour ce qui est de ma province, la province de Lomami, devant le père de la nation, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, que je remercie pour son oreille attentive aux cris d'alarme de son peuple et de notre peuple. J'avais présenté des inquiétudes qui étaient non seulement miennes, mais celles de l'ensemble de la population de Lomami, pour cet état d'enclavement de la province dans lequel on se retrouve, et tout en déplorant le retard dans l'exécution de certains projets structurants pourtant. Et la semaine passée, ce fut le vendredi, j'ai tenu une réunion des infrastructures sur l'ensemble de la province, avec différents partenaires, différentes entreprises d'exécution, les établissements publics de l'État, Office de route, OVD, différents intervenants pour recevoir le rapport d'exécution et donc évaluer ensemble la situation des infrastructures, avoir l'idée sur les différents blocages que nous connaissons pour essayer de remonter au niveau de la hiérarchie. Et donc, les promesses qui ont été faites il n'y a pas longtemps sont en train pratiquement de prendre corps avec les différentes missions d'évaluation. Il n'y a pas longtemps que je recevais un délégué de la présidence, le représentant du chef de l'État, pour venir s'imprégner de la situation. Et aujourd'hui, je reçois une très forte délégation. J'ai toujours dérangé, chaque jour, j'appelle le coordonnateur de la cellule des infrastructures pour lui transmettre les doléances, et je le félicite et le remercie également pour l'oreille attentive, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'embête comme moi. Oui, confrère. Oui. Comment se présente la RND aujourd'hui dans son état actuel? Oui, en tout cas, la RND se présente, la RN2 se présente continue à être à un état de délabrement, quand bien même il y a des travaux qui ont démarré depuis un temps, mais qui ont connu un peu de retard. À l'occasion de la réunion que nous avions tenue, il a été dit qu'initialement, le projet avait été conçu pour 2 bandes, mais par la volonté du chef de l'État, il a été élargi à 4 bandes avec séparateurs et bien d'autres
activités, ce qui est très important pour la population. C'est pourquoi on remercie. Mais cela a causé un petit retard du fait qu'il fallait des études, des réétudes et même également la question du budget d'exécution de ces projets devait être revue et voilà. Là, je crois que la banque et la cellule des infrastructures pourra donner des détails. Mais ma satisfaction, c'est le fait qu'aussitôt le cri lancé, cette forte délégation soit descendue pour évaluer et apporter des solutions, donc par l'impulsion, bien sûr, du chef de l'État. Et donc, la présence de la délégation de la présidence, des ministères de finances, ITPR, intérieur, cellules des infrastructures, la Banque mondiale elle-même et la réunion que nous venions de tenir tout de suite là nous rassure et c'est pourquoi nous remercions le chef de l'État et toutes les parties. C'est pour vous dire que nous sommes très contents et la population va retrouver quand même le sourire du fait de voir que c'est rassurant que les travaux soient accélérés pour des résultats concrets parce que la route est en état de délabrement très avancé. Vous êtes venu par là, vous-même, vous l'avez vu. Et donc, à la suite de l'exposé que venait de faire le gouverneur de province de Lomami, moi j'ai une question. On est passé de 2 bandes à 4 bandes. Et ça nécessitait des études. Alors moi je vais poser la question. D'abord au coordonnateur de la cellule, est-ce que vous pensez exactement que le projet prendra 39 mois comme prévu avec cet ajustement ou le projet sera prolongé? Comme l'a, disons, appelé son excellence le gouverneur, c'est en fait ce passage-là répond à une volonté du chef de l'État, mais ça répond aussi à à un impératif technique et économique. En fait, cet axe routier donc fait partie des corridors qui sont très très importants. Donc ce passage donc témoigne de l'importance de ce corridor. Je pense que les projections économiques qui ont été faites, même en termes de disons trafic, montrent que c'est la route nationale numéro 2 fait partie des corridors de développement et qui aura une vocation importante dans les échanges régionaux. C'est un corridor, en fait, cette route est aussi en liaison avec d'autres corridors, disons, qui traversent notre pays, notamment le corridor de l'Obito. Et donc, il était normal que cette évolution de standard puisse être faite. Cette évolution de standard a été aussi rendue possible par le fait que le projet avait fait des économies. Lorsqu'on a passé les appels d'offres avec la concurrence et la qualité des études, il s'est essayé d'engager quelques économies qui ont fait que, avec le coût qui était prévu pour faire une route, disons, avec les ressources qui étaient prévues pour faire une route de 2 bandes, avec le même montant, on a pu avoir des routes plus larges. Donc ça c'est un peu un succès au niveau du projet et de la gestion du projet. Je pense que cette politique éthique de favoriser un peu les corridors routiers structurants à travers le pays va se poursuivre. En ce qui concerne les délais, vous savez que les délais d'exécution des projets, surtout des projets routiers qui font face à plusieurs défis, sont évolutifs. Je pense que l'occasion actuelle puisqu'on est un peu, on est ici aussi dans le cadre d'une mission de revue à mi-parcours du projet Pacte. C'est à cette occasion qu'on est en train d'évaluer l'avancement du projet. Il n'est pas, disons, impossible qu'on puisse arriver à une situation où donc on va avoir besoin
d'un peu plus de temps, dès qu'elle est supplémentaire. Donc, je crois que les analyses sont en train d'être faites. Monsieur le chef de projet, monsieur Peter, vous êtes ici pour superviser. Le gouverneur a posé en filigrane un problème de vitesse, de tempo du projet. Qu'est-ce que vous avez remarqué et qu'est-ce qu'on peut attendre de vous, Banque mondiale? D'abord, merci beaucoup. Je pense que c'est un grand plaisir d'avoir rencontré l'excellence monsieur le gouverneur et aussi de voir un homme qui a le cœur du peuple et qui soutient la vision qui touche le pauvre. Et comme vous savez, la Banque mondiale a une mission à réduire la pauvreté. Et dans le cadre de ces projets, on se réjouit de voir l'engagement des parties prenantes, la société civile, les acteurs du secteur privé, et d'assurer qu'il y a un regard particulier en termes de qualité. Cela dit, et je voulais revenir pour dire que le programme PAC, c'est un programme très stratégique, pas seulement dans le portefeuille de la Banque mondiale, mais aussi dans la vision du gouvernement de la RDC. Donc, il est nécessaire de mettre un accent très spécifique en termes de qualité, en termes de livrable dans le délai et aussi dans le coût de partie. C'est un programme qui vaut 1,5 milliard de dollars américains et qu'on vise à exécuter plus de 1000 kilomètres. C'était vraiment une bonne chose que le gouvernement, dans sa vision globale, d'avoir sa position régionale, de transformer le projet à une voie à une autoroute. Là, on est déclenché à une phase pilote d'avoir une autoroute qui relie l'est du pays à l'ouest. Vraiment, c'est quelque chose à affecter. De ce projet a la responsabilité d'assurer que ce qui est constaté est respecté. On a des accords avec le gouvernement et du coup, on doit s'engager dans les missions régulières et aussi à la collaboration avec ceux qui sont sur le terrain, d'assurer que l'objectif fixé, de bénéficier l'homme aux femmes qui est loin est atteint. Donc, dans ce cadre, ce projet est dans le cadre de sa revue à mi-parcours. On a 3 phases, donc ça c'est la première phase du programme, autour de 500 millions, excusez-moi. Et cette 500 millions qui est engagée à cette phase, dont la province de l'Omani est bénéficiaire, et aussi à sa revue à mi-parcours. Donc, la Banque mondiale a la responsabilité de voir que ce qui a été accordé, les mesures qui ont été mises en place, sont en train d'aller vers l'objectif de développement fixé. Bon, on a eu l'opportunité d'échanger avec son Excellence, monsieur le gouverneur, et qui nous a exprimé les doléances du peuple qui est fondé, en tout cas, parce que la Banque mondiale aussi reconnaît que ce projet a accusé de retard qui est lié à plusieurs facteurs dont il a éliminé. Bon, on est là maintenant pour réfléchir comment accélérer. Et on vient de constater qu'il y a 9 mois de saison de pluie dans ces régions. Pour la construction de routes, il faut dire qu'il faut développer les stratégies. Donc on est en train de travailler avec la mission de contrôle et aussi l'entreprise de doubler les efforts, voire tripler, de voir comment pendant ces 3 mois, on peut accélérer et avoir les résultats palpables. Merci beaucoup encore une fois au coordonnateur de la cellule. L'un des problèmes enregistrés dans la mise en œuvre du projet PACT, c'est l'indemnisation des personnes affectées par le projet, les PAP. Et comme chargé de communication pour les comptes de l'ONG spécialisée en VBG, il y a beaucoup de personnes affectées par le projet qui se sont plaints. Après l'enregistrement, la création des comptes, plusieurs comptes ne sont toujours pas accrédités. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ok, très bien, merci pour cette question qui montre que vous êtes un observateur attentif de la mise en œuvre du projet. En fait, le projet qu'on exécute avec la Banque mondiale sont des projets globaux qui ne
comporte pas seulement des aspects techniques des exécutions des travaux, mais qui sont encadrés par des normes environnementales et sociales qui veillent à ce que l'exécution des travaux ne puisse pas entraîner des effets négatifs et sur l'environnement et sur la population. Donc c'est dans ce cadre-là que donc les dispositions de mise en œuvre du projet ont prévu l'indemnisation de toutes les populations qui sont affectées par les travaux qui sont le long des routes. Ce processus est un processus qui est assez, disons, complexe, qui a beaucoup de contraintes. Je pense que actuellement, le recensement a été presque fait à 90%. Il y a presque 90% de PAP qui ont déjà signé leur PV d'indemnisation. Et les personnes qui se plaignent, c'est peut-être à cause des délais, mais je pense que toutes les personnes qui ont été recensées seront payées. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Nous revenons à vous, Excellence, monsieur le gouverneur, pour clôturer cette émission. Est-ce que la population de la Lomami en général attend quoi maintenant que vous avez reçu? Comment vous allez vous déployer sur le terrain pour communiquer, pour créer une synergie autour de ce projet? Et vous avez des mots pour clôturer cet entretien. Merci beaucoup. Le mot que je peux dire, c'est celui d'apaisement de la population, c'est celui de lui redonner encore plus de confiance au projet, parce que au vu de la forte mobilisation de toutes les parties prenantes, je crois qu'à la réunion du vendredi, j'avais fait participer à la société civile. C'est effectivement des problèmes qui avaient été posés en termes de difficultés, qui invitent la présidence de la République, la cellule infrastructure, la Banque mondiale et différents ministères ici présents pour que d'ici 3 mois, comme la Banque venait de nous rassurer là, la population voit et palpe du doigt l'accélération dans l'exécution du projet, je crois. C'est sur ces propos que nous mettons un point final à cet entretien. Merci à vous, Excellence, monsieur le gouverneur. Merci au coordonnateur de la cellule d'infrastructure. Merci aux responsables du projet au niveau de la Banque mondiale. Merci à John et aussi aux téléspectateurs qui vont suivre cette émission. Nous avons été heureux d'accompagner, de faire partie de cette page d'histoire qui va relier l'ouest à l'est par la route. Portez-vous bien et à très vite. Ciao.